Le futur du MLM qui va révolutionner, à mon sens, le XXIe siècle. Et il y a 50 ans, mon père m'a dit que le peuple s'était révolté. Il m'a dit que les pavés des rues étaient arrachés, que la gare des Guillemins n'avait plus une seule vitre intacte. Il m'a dit que c'était une révolte des petites gens contre le gouvernement. Il m'a dit que c'était normal et que c'est justifié d'agir comme ça. Je crois qu'il a raison. Quand les choses vont vraiment mal, il faut du changement, il faut une révolution. Aujourd'hui, mon père me dit que la population va à nouveau se révolter. Il dit que les gens vont à nouveau descendre dans la rue. Et il a à nouveau raison, ça s'est passé il y a 2 jours à peine. Mais est-ce vraiment comparable avec ce qui s'est passé il y a un demi-siècle? La presse nous martèle de mauvaises nouvelles sans cesse. On nous dit que c'est la crise, que la vie est de plus en plus difficile et qu'il faut aller prendre aux riches. On nous dit que c'est normal. Pourtant, les galeries commerciales sont bondées et les riches n'y sont pas. Les compagnies low cost n'en finissent plus de se développer et pourtant, les riches voyagent en jet privé. Les voitures. Vous vous souvenez des voitures construites en 2004? Elles sont devenues rares aujourd'hui. Pourtant, elles avaient l'ABS, le GPS, la climatisation, le cuir ou l'alcantara, toute une série de gadgets électroniques bien utiles et fonctionnels. Et malgré tout ça, on ne trouve plus ces voitures, ou très rarement, mais on nous affirme que c'est la crise. Alors vous posez la question, est-ce vraiment la crise? Alors oui, les gens sont frustrés, mais pas à cause d'une soi-disant crise. Ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils sont frustrés parce qu'ils ne se sentent pas libres. Ils sont frustrés parce qu'ils pensent ne pas avoir le choix. Ils sont frustrés parce qu'ils attendent que le gouvernement résolve leurs problèmes. Mais ça, c'est un leurre. Jamais aucun gouvernement n'a résolu les problèmes personnels des gens. Jamais. Et surtout pas le gouvernement d'un président normal qui a fait sa séance de pensée positive et d'automotivation en prime time sur TF1 en répétant 15 fois « Moi, président ». Notre monde, le monde du XXIe siècle, a besoin d'une révolution, c'est vrai, mais pas d'une révolution à coups de pavés dans les vitres. Non. Nous devons révolutionner notre façon de penser, de parler, de vivre, d'agir et même d'éduquer nos enfants. Et toute révolution se mène avec des leaders. Et ces leaders, ils sont là. Ils sont ici. Et ils sont prêts. Ils sont différents. Ils sont les rebelles, ils sont les marginaux, ils sont les fous. Ils sont ceux qui voient le monde tel qu'il est vraiment ou qui voient le monde tel qu'il n'est pas encore. Ils sont les entrepreneurs, ils sont les leaders, ils sont les acteurs d'un métier qui s'appelle le MLM. Le MLM qui est en fait plus qu'une profession, c'est un art de vivre. Parce qu'en fait, il faut être différent pour faire du MLM. La déception ne nous fait pas peur. Et nous avons le statu quo en horreur. La nouveauté, c'est notre quotidien. Et les rêves sont notre réalité de demain. Nous ne vénérons pas l'argent, mais nous reconnaissons son pouvoir transcendant. Nous ne sommes pas jaloux. La réussite des autres a sur nous un effet galvanisant. Nos téléviseurs sont éteints et nos bibliothèques sont nos jardins. Nous faisons du MLM parce que ce n'est pas discriminatoire. Les femmes y gagnent autant que les hommes, les jeunes autant que les moins jeunes, les immigrés autant que les autochtones et les invalides autant que les valides. C'est du socialisme libéral ou du libéralisme social, appelez-le comme vous voulez, c'est le MLM, c'est simple, éthique et moderne. Nous nous enrichissons des différences et nous augmentons nos compétences. Mais nous avons un problème. Nous sommes incompris. Et ce problème, nous en sommes à la fois la cause et le remède. Nous devons élever la barre. Nous devons donner au MLM ses lettres de noblesse.
Et c'est possible. Et nous allons y arriver. Bientôt, les économistes et les politiciens vont nous découvrir et le monde va s'étonner. Mais pour cela, nous devons nous unir et nous professionnaliser. Alors oui, nous sommes tous à bord d'un certain navire, oui, mais nous sommes tous membres de la méga flotte MLM. Ensemble, nous avons généré plus de 180 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2013. C'est plus que la plus grande entreprise du monde. C'est plus que l'industrie musicale, plus que Hollywood, plus que l'industrie des jeux vidéo et plus que la FIFA. En fait, c'est plus que tout ça réuni. Et voilà ce que nous allons faire, ce que je vous propose de faire. Nous allons envoyer un message au monde et nous allons viser le sommet. Nous allons créer les solutions. Nous allons nous remettre en question et nous allons nous mettre en action. Et oui, nous atteindrons le sommet. Nous n'envisageons pas d'autre alternative. C'est le sommet et uniquement le sommet. Un jour, des leaders MLM siégeront au Parlement. Nous allons au sommet. Ils peuvent se moquer de nous. Je vous pose la question, où allons-nous? Au sommet. Ils peuvent douter de nous. Je vous pose la question, où allons-nous? Ils peuvent nous prendre pour des fous. Où allons-nous? Et vous savez pourquoi nous allons au sommet? Parce que nous préférons mourir sur le flanc de la montagne en essayant et en nous battant plutôt qu'en restant dans la vallée. C'est pour ça que nous allons y arriver. Car nous allons au sommet. C'est là qu'il y a toute la place qu'on veut. Dans la vallée, c'est très encombré, mais au sommet, c'est libre. Il y a de l'air frais. Nous, on veut de l'air frais. Nous, on veut voir ce qu'on peut voir de là-haut. Et nous, on veut rire et on veut vivre. La révolution commence maintenant et aujourd'hui, ici et avec vous, parce que, où allons-nous? Bravo à vous. Okay, everybody, it's great to be on stage. It's amazing to know that you're speaking for millions of people all around the world. And I have a really, really important message today, maybe one of my most important speeches in my life, because I need to clarify a number of things about the organization and the company that we're working with and what we are intending to do and what we're actually doing right now. I need to address this lecture to politicians and legislators. I need you to understand why we are important for your countries. I need journalists to listen to this to see and understand why we're different, what changes we're about to do, and why this is so important. I'm talking to your leader for the long-term commitment and passion that you need to put in and the sustainable way that you need to work with us in the long run. And I'm talking to all you millions of members for who I'm really here, for who ITC Group is really here. ITC Group is under establishment, and it's been much more troublesome and taken much more time than we could ever have imagined. That is not important. The important thing that we are positioning an organization in Europe where we need to be compliant, transparent, and where we need to obey the laws and legislations of the European community. Why is this important? It's important because we need you to know and understand that we are here for the long term. We need to take away the suspicion that this industry has and all the worries that people have about who we are and what we are. We need to be transparent and compliant. And when ICT is established as it needs to be, we will take over more and more of the iCrowd1 organization and network, and I will be the CEO of that organization. So there is nothing to bother about or worry about in the terms and then the semantics of getting to that position, because we know where we're going and why.
The ITC group, we're here because we are going to supply the Crowd1 library with products. Products that you can take and find because you need them. Products that will let you consume to make a profit, recommend to sell, or where you can buy entire companies around the products that we will be offering through the network. It will be a Spotify of products for you to take yourself from where you are to where you want to be. And this is for the legislators and politicians. We are not selling a financial mean. Nobody is making investments in Crowd1 or ICT Group. There are no returns on investments because it's not an investment. We are selling products, we are selling our system, we are giving away an enormous library in a couple of years of endless amounts of products. And when we get to this position, we're going to have products for doctors, firemen, dog owners, women and men, children and old. We're going to fill this thing with digital products that can be distributed into your countries. And that's going to be of immense importance for you. We're not going to give bribe to corrupt politicians. We're not there for the politicians. We're there for the people who need jobs, who need revenues, who needs to make money on what we can supply them with. And more importantly is that these products are actually going to lift your entire society. Because today, most of the countries around the world have to wait 10, 15, maybe 20 years to get the technology and apps and software that's delivered every day of the year all over the world. 20,000 apps and software is delivered every day, 365 days a year. We will deliver them to you years and years ahead of what you would have had them otherwise. And this is important because new technology is what drives productivity, efficiency, and profits. And as that happens, as sales commissions are paid out to your countries, people will have jobs, they will make money, they will pay taxes, they will lift your company. We will destroy the digital divide and actually create digital equality in the world. I fundamentally believe this. And this is of such importance that you have to ask yourself, why hasn't this been done before, if it's possible? It hasn't been done before because of the hen and the egg scenario. What's first, the first egg or the first hen? If you want to build an organization like this, you can't find the products before you have the sales organization. You can't get a sales organization before you have the products. What Crowd1 has been able to establish miraculously over this last year is that we have now the sales organization of 6 million people that will enable me to find the products that will change these countries in its foundations. We now have the hen. And if we know that we have the hen, of course we're going to get the egg. And we have a couple of roosters, which means we'll have hundreds of hens and thousands of eggs. We are going to make this happen. And I need all you members to be as long-term as committed as we are to get this library up in place. I need you leaders to be supportive and teach and lift the people below you to the levels of your knowledge of sales. And I need you all to do the education. We're going to improve our education packages considerably. I need you to listen to the inspiration that you get from Peter Jacobson and from people like me, because I fundamentally believe that if somebody taps you in the back, believes in you, helps you, inspires you, helps you to understand never to give up, never take no for an answer, to work day and night, you will go places. You will be part of this fantastic movement, and we will make this happen. Thank you all. Have a great day.